Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous faire un petit récapitulatif des meilleures recettes sans colle que l'on puisse faire en ce moment avec ce que l'on a chez nous. Après vous pouvez ne pas avoir, comme il y aura une recette avec de la gomme de goire, donc c'est de la farine de goire. Et je sais que vous n'êtes pas très nombreux à en avoir, mais si vous en avez, n'hésitez pas à tester cette recette. Il y aura une recette avec de la maïzena. Les 3 recettes seront sans colle, donc n'hésitez vraiment pas, il y en a peut-être une qui vous ira. Donc c'est parti. Donc pour la première recette, vous allez avoir besoin d'un récipient qui se ferme. Donc moi j'ai son couvercle, de gomme de goire, ou de farine de goire, hein, ça s'appelle aussi comme ça, et d'un petit peu d'eau. Pour le colorer, je vais mettre un petit peu de gloss, donc je sais pas du tout ce que ça va faire. C'est la première fois que je mets du gloss dans un slime sans colle comme ça, on verra. J'allais oublier, mais il vous faut aussi de l'acide borique. Donc vous commencez par mettre de l'eau dans votre récipient, il en faut environ la moitié du récipient. Après ça dépend de la taille, hein. Si vous avez un grand récipient, n'en mettez pas la moitié si vous voulez pas un grand slime. Ensuite vous ajoutez soit votre colorant, soit votre gloss, soit autre chose pour colorer votre slime, ou rien du tout si vous voulez pas le colorer. Je sais pas du tout comment ça va se mélanger, j'en mets pas trop. Et pour mélanger, vous avez juste à fermer votre récipient comme ceci et venir secouer comme ça. J'espère que ça va bien se mélanger. Ok. Ça se mélange pas très bien, mais bon, on va laisser ça comme ça. Une fois que c'est fait, je viens ajouter, hop, la gomme de goire. Donc il en faut vraiment pas beaucoup. Ça fait vraiment bizarre avec le gloss, hein. Je sais pas si j'ai eu la meilleure idée du siècle, mais je ne pense pas. Et vous refermez et vous mélangez pendant une bonne minute. Une fois que vous avez bien mélangé, vous ouvrez votre récipient et vous attendez une bonne minute, encore une fois, mais sans y toucher, en le laissant comme ça à l'air libre. Il faut tout simplement qu'il y ait moins de bulles à l'intérieur et que la gomme de goire commence à agir. Donc il faut juste un petit peu de patience. Donc une fois que c'est laissé poser, vous avez juste à ajouter votre solution pour les lentilles, votre acide borique, selon ce que vous avez. Donc ça pouvait être aussi celle de chez Action, et si vous avez que celle-ci d'ailleurs, n'hésitez pas à ajouter du bicarbonate de soude alimentaire, autrement ça ne va pas fonctionner. Donc vous revenez mélanger comme ceci pendant environ 30 secondes. Donc une fois que c'est bien mélangé, vous vérifiez si le mélange est bon. Donc là moi ça colle encore un petit peu, donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre un tout petit peu de borax et remélanger. Donc pour ce qui est du gloss par contre c'était vraiment une très mauvaise idée, ça rend vraiment pas bien. Donc ça, l'étape, vous pouvez la répéter autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à l'obtention de votre baril slime. Et là, il est bien obtenu. Regardez. Voilà ce que l'on obtient. Et franchement, j'adore. J'adore obtenir ce genre de slime. C'est du baril slime tout simplement. Hop. Bien sûr, vous aurez toujours un petit effet mouillé sur les mains, mais c'est vraiment pas méchant. Le slime fonctionne et c'est vraiment ce qui compte le plus. On dirait qu'on a de l'eau en fait dans les mains, mais pas du tout. C'est quelque chose de presque liquide, mais qui ne l'est pas vraiment, donc c'est vraiment super satisfaisant. Allez, on va passer tout de suite à la deuxième recette. Pour cette deuxième recette sans colle, vous allez avoir besoin de pâte à modeler rebondissante, de l'eau et de mousse à raser. Donc c'est parti. Donc en fait moi mon eau est déjà chauffée, mais il vous faut de l'eau bien chaude. Je ne sais pas si vous voyez, ça fume et en plus il y a encore des petites bulles quand je l'ai fait chauffer au micro-ondes. Vous venez ajouter votre pâte à modeler à l'intérieur, donc la quantité que vous souhaitez faire. Donc moi il va m'en falloir quand même un petit peu vu la quantité d'eau. Je pense que là on va pas être trop mal.
Et une fois que c'est fait, vous venez mélanger jusqu'à ce que la pâte à modeler soit bien dissoute à l'intérieur. Et je peux vous dire que ça prend pas mal de temps. Donc au début, moi je viens tout simplement appuyer comme ceci. Vous allez voir que l'eau va tout de suite se colorer. Et ensuite, eh bien écoutez, je viens mélanger tout à fait normalement. Donc comme ça par exemple, jusqu'à ce que la pâte à modeler commence à se ramollir. Et après, une fois qu'elle sera ramollie, eh bien vous pourrez mélanger de mieux en mieux, tout simplement. Au début, c'est plus compliqué. Regardez, l'eau se colore. Et je viens mélanger comme ça, tout simplement. Donc ça peut prendre pas mal de temps. Je pense que ça peut prendre 10 bonnes minutes. Il faut être très patient pour cette recette. Si vous voulez que ce soit plus rapide et que votre eau, par exemple, a tiédi, il faut vraiment que ce soit pas bouillant, mais il faut que ce soit tiède, eh bien vous pouvez directement y aller à la main et appuyer comme ceci. Et vous allez voir que votre pâte à modeler va se dissoudre encore plus vite. Et c'est beaucoup mieux de travailler comme ça. Faut pas avoir peur que ça salir les mains, tout simplement. Bien sûr, n'y allez pas trop vite, autrement vous allez en mettre partout. Voilà, ça commence à bien se dissoudre. C'est vraiment la manière la plus simple et la plus rapide de dissoudre votre pâte à modeler. Là, regardez, la pâte à modeler commence à devenir vraiment toute molle. Et il faut qu'elle soit bien mélangée à l'eau. Donc une fois que vous avez bien dissous votre pâte à modeler au maximum avec les mains, vous essuyez bien sûr vos mains et vous venez tout simplement remélanger avec votre cuillère et ça va se mélanger vraiment beaucoup mieux. Donc là j'ai mélangé au maximum, il y a quelques grumeaux mais ça c'est tout à fait normal. Et regardez, franchement la pâte à modeler, on ne voit même plus qu'il y en a à l'intérieur. Enfin on voit des petits morceaux mais on ne voit plus que c'était de la pâte à modeler en fait. Allez, vous venez ajouter votre mousse à raser. Alors moi c'est du gel à raser parce que je ne sais pas du tout si ça va fonctionner justement avec ça. Mais la mousse à raser, écoutez, il m'en reste pas beaucoup, je vais essayer d'en mettre un peu. Si, il y en a encore assez peut-être. Allez, on va faire avec. On va déjà mettre ça et on verra après. Et normalement, vous devez obtenir votre slime grâce à la mousse à raser. Moi, je sens que ça commence déjà à se former. C'est vraiment magique. J'adore cette recette de slime sans colle. Si vous ne l'avez jamais testée, je vous la recommande, mais à 100%. Regardez ça, ça commence déjà à se former. Allez, on continue d'ajouter de la mousse à raser tant qu'il y en a encore un petit peu dans mon... Voilà, c'est vraiment la fin. Si vraiment j'ai pas assez de mousse à raser, je viendrai en former un petit peu avec le gel à raser. Donc celle-ci, cette recette-là, il faut vraiment faire preuve de patience parce que c'est super long à faire en fait. Mais je trouve ça plutôt sympa de pouvoir faire ça. On peut faire ça avec des jeunes enfants. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de borax, il n'y a pas de colle. Ça commence à être pas mal. Comme je n'ai plus de mousse, j'ai pris du gel à raser que je viens tout simplement mélanger comme ceci jusqu'à former de la mousse à raser. Et ensuite je viendrai ajouter ça dans mon récipient. Donc vous voyez que ça se forme super vite. Ça c'est pareil, c'est un truc que j'adore faire. Donc hop, je mets ça dans le récipient. Et je continue cette étape jusqu'à obtenir mon slime.
Là, ça devrait vraiment pas être loin d'être formé. Donc au final ça me prend énormément de temps et regardez, donc oui vous voyez un autre récipient mais c'est tout simplement parce que l'autre était trop rempli, il a fallu que je transverse celui-ci et tout. Donc là maintenant je vais pouvoir remettre celui-ci à l'intérieur. Mais je les formerai hors caméra, j'en ai formé un petit pour vous montrer ce que ça doit donner. Parce qu'en fait c'est super long, il faut vraiment avoir énormément de patience. Et là j'ai vu vraiment trop grand, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau aussi. N'hésitez pas à mettre moins d'eau dans vos récipients quand vous voulez faire cette recette, ce sera plus facile à former. Et le petit que j'ai formé, il est ici. Et voilà ce que ça doit vous donner. Tout simplement un slime qui s'étire super bien, qui est super doux et super léger. Moi j'adore ce slime. Pour moi c'est la recette sans colle. La meilleure en fait, c'est vraiment la meilleure recette sans colle. Donc voilà, ça sert à rien d'en faire un très très grand parce que ça va vous prendre énormément de temps, énormément de mousse à raser. Faites-en un petit comme celui-ci, ce sera largement suffisant, ou peut-être un petit peu plus grand si vous le souhaitez, mais voyez pas trop grand comme moi. Pour la dernière recette, vous allez tout simplement avoir besoin de maïzena et de liquide vaisselle. Et franchement, c'est la recette la plus simple du monde et la plus basique, la recette sans colle qui a fait le plus de vues sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous en remercie, vous êtes quasiment 3 millions à avoir vu cette vidéo, c'est vraiment énorme. Alors c'est parti. Vous voulez mettre de la maïzena dans votre récipient, tout simplement. Donc vous mettez la quantité que vous souhaitez selon le slime que vous souhaitez obtenir. Et une fois que c'est fait, vous venez y ajouter votre liquide vaisselle. Vous pouvez aussi, dans un récipient, mettre votre liquide vaisselle à part avec du colorant si vous souhaitez mettre du colorant. Moi je ne vais pas en mettre, il est déjà coloré donc je vais peut-être colorer ma maïzena, je ne sais pas. Une fois que vous avez mis votre liquide vaisselle, vous mélangez. Donc bien sûr, il faut rajouter petit à petit du liquide vaisselle pour obtenir votre pâte. Et oui, vous pouvez obtenir quelque chose qui s'étire avec de la maïzena. Ça fonctionne mieux avec de la maïzena que de la farine. Si vous prenez de la farine, vous allez obtenir un slime qui ne s'étirera pas. En fait, ce sera plus une pâte anti-stress. Vous pouvez utiliser du shampoing, du gel douche, ça fonctionne tout aussi bien. Si vous voyez des petits grumeaux comme ça en essayant de former votre pâte, c'est tout à fait normal. Moi par contre je crois que j'ai mis un petit peu trop de liquide vaisselle, donc je vais remettre de la maïzena. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Je ne viens pas en mettre beaucoup, hein. C'est juste pour éviter que ma pâte colle en fait. Allez, je vais essayer de la travailler à la main, mais elle me paraît un petit peu collante. Si j'arrive déjà à l'attraper. Vous avez vu que quand je mélange, ça fait comme des grumeaux et quand je relâche, ça fait, on dirait que c'est liquide en fait. Et ça, c'est la texture parfaite, c'est que vous avez presque obtenu votre slime.
Donc vous venez la travailler à la main, surtout il faut être très rapide pour malaxer, autrement ça va vous coller au doigt. Donc je n'avais tout simplement plus de mémoire, donc il a fallu que je relance tout ça. Et on va reprendre là où on en était, donc il fallait malaxer ultra rapidement. Et vous allez voir que on a obtenu quelque chose de vraiment super sympa. Regardez. C'est vraiment magique, hein. Genre quand je malaxe, ça nous fait quelque chose, on dirait c'est tout simplement une boule de pâte, mais quand je lâche, ça coule comme un slime. C'est vraiment super magique. Ça, vous pouvez l'obtenir avec de l'eau, mais le souci avec l'eau, c'est que ça va couler beaucoup plus et ça va être beaucoup plus collant. Et si vous voulez quelque chose qui soit moins fluide, vous pouvez tout simplement y ajouter encore un petit peu de maïzena. Regardez. J'adore, c'est super magique. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire la recette de slime qui vous a le plus plu. Moi c'est celle avec la mousse à raser, la pâte à modeler rebondissante. Je trouve qu'elle est vraiment super. Le résultat est trop bien. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!